BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec Akira Toriyama. C'est qui, vous allez me dire? Eh ben, c'est la gentille personne qui a inventé les Dragon Ball. Alors c'est vrai que je me lance un petit peu plus dans les mangas, mais ma priorité restera quand même les bandes dessinées. Mais c'est vrai que Jérôme connaît Dragon Ball et c'est vrai que moi je ne connais pas ou très peu. Donc j'ai décidé d'acheter les 3 premiers tomes vraiment pour connaître un petit peu cet univers. Parce que je sais que j'ai beaucoup d'amis qui se reconnaîtront, qui adorent Dragon Ball, qui sont fans. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo pour eux et puis pour connaître un petit peu plus cet univers aussi. Donc voilà, alors Akira Toriyama donc, est un auteur de manga qui est né le 5 avril 1955 à Nagoya. Son œuvre la plus célèbre donc c'est Dragon Ball qui connaît un très grand succès mondial. En 2007, les Japonais le classent le 3e meilleur manga de tous les temps à l'occasion du 10e anniversaire du Japan Media Art Festival. En 1981, il remporte le prix Shogakukan Manga Award du meilleur manga avec Dr. Slump. Vous me direz si vous connaissez, qui est vendu à plus de 35 millions d'exemplaires au Japon. Il a été adapté en une série animée à succès avec un 2e anime créé en 1997, 13 ans après la fin du manga. Sa série suivante, Dragon Ball, est devenue un des mangas les plus populaires au monde après avoir été vendu entre 250 et 300 millions d'exemplaires dans le monde entier. Il s'agit d'un des mangas les plus vendus de tous les temps. À l'étranger, les adaptations en dessin animé ont eu plus de succès que le manga et ont contribué quand même à renforcer la popularité de ces dessins dans le monde occidental. Il travaille sur Dragon Ball de 1984 à 1995. Pendant ces 11 ans, il en dessine 42 volumes qui comportent 519 chapitres contenant 185 pages chacun. Dragon Ball devient un immense succès et connaît des adaptations animées, des jeux vidéo, des jeux de cartes et beaucoup de choses encore. La première adaptation en animé s'intitule Dragon Ball, le 2e Dragon Ball Z et le 3e Dragon Ball Super. Voilà qui est pour la partie de l'auteur, on va dire. Et maintenant, tout de suite, je sais que vous l'attendez, on va passer aux petites planches et à l'histoire du premier tome de Dragon Ball. Donc, alors, j'ai oublié de dire, je suis pas très gentille. Donc Dragon Ball est de chez Glénat. Moi, c'est celui que j'ai pris, c'est des éditions Glénat. Donc voilà, allez, on se retrouve après l'histoire. Son Goku est un petit garçon qui possède une queue de singe et qui vit seul dans la montagne depuis la mort de son grand-père adoptif. Alors qu'il part pêcher, il manque de se faire renverser par une voiture que conduit Bulma, une jeune fille de la ville. Goku, qui n'a jamais vu d'autre être humain que son grand-père et encore moins de voiture, la prend pour un monstre venu lui voler son poisson. Acculé, Bulma lui tire au pistolet dessus, mais le garçon résiste aux balles. Tous deux s'expliquent alors calmement. Bulma découvre que Goku possède une boule de cristal orange avec 4 étoiles rouges à l'intérieur. Il s'agit du seul souvenir qui lui reste de son grand-père. Bulma a en sa possession 2 boules identiques avec 2 et 5 étoiles. Elle raconte au petit garçon que ce sont des Dragon Ball. Il en existe 7 et d'après la légende, celui qui les réunit peut invoquer Shenron, le dragon sacré qui exaucera n'importe quel vœu. Intrigué par cette histoire, Goku accepte d'accompagner Bulma dans sa quête des Dragon Ball. Donc voilà pour les petites planches de Dragon Ball, le tome 1. Si vous aimez, si je vois que la vidéo vous plaît, eh ben je n'hésiterai pas à vous faire le tome 2 et le tome 3 et ainsi de suite si jamais cela vous plaît. Alors c'est vrai que moi je ne connaissais pas les Dragon Ball à la base, enfin moins que Jérôme en tout cas. Je me suis plongée dans les aventures de Son Goku avec bonheur. On suit les aventures d'un petit bout haut comme 3 pommes qui grandit au fil des rencontres et des combats. En dévorant les tomes, on rigole, on s'émerveille en découvrant l'univers, on frissonne lors des combats et on a de fortes
émotion lorsqu'on découvre l'histoire et l'évolution de certains personnages. Franchement, c'est un manga que je vous conseille vraiment. J'ai adoré et voilà, j'espère pouvoir continuer à me faire la collection et voilà, je vous dirai au fur et à mesure de mes lectures, donc de ce que j'en pense. Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo sur Dragon Ball. Alors j'ai beaucoup d'amis qui sont fans de Dragon Ball, je pense à certains en particulier qui se reconnaîtront. Alors c'est vrai que là sur cette vidéo, franchement j'ai pas intérêt du tout de me louper, donc j'attends leurs commentaires avec impatience, j'attends vos commentaires avec impatience si vous connaissez Dragon Ball aussi, et voilà, ouais, soyez gentils quand même, c'était mon premier manga Dragon Ball, hein. Soyez sympa. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Non, j'ai oublié, j'ai oublié, je vous ai pas dit de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne, likez, c'est super important pour nous. Le nombre d'abonnés grimpe vite et comme on a dit avec Jérôme, enfin je sais pas si la vidéo sera sortie pour alors, aux 1000 abonnés on refait un jeu concours et là il y aura quand même beaucoup plus de cadeaux à gagner. Il y aura plusieurs gagnants également. Allez, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.